Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pierre Bonera, bénévole au sein de l'association Marion la Main Tendue. Bonjour. Bonjour. Alors Marion la Main Tendue a été fondée après un événement particulier le 13 février 2013. Marion Fraisse se suicide à l'âge de 13 ans, le résultat d'un harcèlement incessant à l'école. Sa mère Nora décide donc de fonder l'association Marion la Main Tendue. Quelles sont les actions et les objectifs de l'association au quotidien ? Alors, vous l'avez dit, cette association Marion la Main Tendue, elle est née d'un drame, malheureusement, il y a maintenant 10 ans. Et Nora, au moment de ce drame, quand elle a perdu sa fille, elle a cherché à rejoindre une association et à prendre des renseignements pour avoir de l'aide. Et à ce moment-là, elle n'en a pas trouvé. Et en fait, cette association qu'elle a montée à ce moment-là, Marion la Main Tendue, c'est né de ça, c'est né de ce besoin. Et elle a créé cette association dans le but d'aider les parents et les enfants victimes de harcèlement scolaire. Et en fait, tout le spectre, toutes les victimes du harcèlement scolaire et tous ceux qui sont tout autour de ça, dans le but de les aider et de régler ce problème, en fait, de prendre le problème du signalement jusqu'à la résolution. Le but de Marion la Main Tendue, donc, c'est d'aller dans tous les établissements scolaires de France, enfin, en tout cas, on essaye, et d'aller faire des interventions, d'aller faire de la prévention auprès des élèves. Ça va de la grande section de maternelle jusqu'à la fac. Donc de faire de la prévention, de leur expliquer les mécanismes du harcèlement, de leur expliquer comment on peut lutter contre, parce que tous les enfants peuvent lutter contre, et c'est aussi de dire que malheureusement, si on ne parle pas à des adultes de confiance, il ne peut pas se passer grand chose. Et puis l'autre grand principe de l'association, c'est d'accueillir les victimes et leurs familles, et parfois même les auteurs de harcèlement dans ce qu'on appelle les maisons de Marion. Il y en a deux, donc il y en a dans l'Essonne et il y en a aussi à Paris dans le 13e arrondissement, qui sont des lieux qu'on a essayé de faire un peu chaleureux, un peu cosy, un peu agréables, dans lesquels on a des thérapeutes qui reçoivent les victimes et qui, pareil, les aident à aller mieux et qui prennent le problème du signalement jusqu'à la résolution. Alors quand commence un harcèlement scolaire, justement, comment est-ce qu'on peut définir le harcèlement scolaire ? En fait, la définition du harcèlement, elle est assez simple. Moi, ce que je dis toujours aux élèves quand je rencontre, aux enfants, c'est quand il y a quelqu'un qui t'embête, qui te dit des insultes, qui te vole des affaires, qui te met des coups, mais que c'est pas qu'une seule fois. C'est un jour, puis le lendemain, puis le surlendemain, puis encore et encore et encore. Et parfois, c'est plusieurs fois par jour. Et c'est à ce moment-là qu'on peut appeler ça du harcèlement. En fait, c'est plus ou moins la même mécanique que pour les autres types de harcèlement, que ce soit au travail, que ce soit harcèlement sexuel, etc. C'est vraiment cette notion de répétition sur laquelle on insiste bien, parce que bon, maintenant, le harcèlement scolaire, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. La plupart des élèves savent que ça existe, savent plus ou moins ce que c'est, mais tout est un peu harcèlement. Donc on essaye de bien insister sur cette notion de répétition. Alors nous sommes allés à la rencontre justement des Yvelinois. On leur a posé la question du rôle des parents. Est-ce que les parents ou les établissements scolaires ont un rôle à jouer ? Pour vous, justement, au sein de l'association Marion la Main Tendue, qui doit sensibiliser les élèves, au-delà de votre association, qui doit sensibiliser les élèves, les enfants au harcèlement ? Mais c'est toute la communauté éducative et tout le cercle proche des enfants, en fait. C'est évidemment les parents, ça tombe sous le sens. C'est absolument logique, quoique pour certains ça peut être un peu compliqué de voir les signaux faibles, de voir quand un enfant ne va pas bien, pour quelles raisons il ne va pas bien, pour différentes raisons, parce que les parents ont leurs problèmes aussi, parce que parfois ils sont séparés, etc. Mais effectivement, il n'y a pas que les parents, il y a à la fois les professeurs, il y a tout le personnel des établissements scolaires. C'est les surveillants, les CPE, les principaux et principales, mais ça peut être aussi les différents employés des établissements et aussi les employés du périscolaire, comme les centres d'accueil, les garderies et les centres de loisirs. Alors vous faites encore une fois de la sensibilisation et de la prévention dans les établissements scolaires partout en France. Comment faire comprendre aux jeunes les dangers et les conséquences du harcèlement scolaire ? Je pense que
Ils sont déjà bien au courant de ce qui se passe par la presse et par les réseaux sociaux. Nous, on essaye d'être le plus didactique possible, d'être le plus de leur apprendre de façon parfois un peu ludique, avec des petits exercices, avec des débats, avec des vidéos, des projections quand on va dans les établissements scolaires et dans les classes. Et donc, on essaye aussi d'être présent sur les réseaux sociaux par le biais de l'association. Donc on est un petit peu partout sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. YouTube aussi. Voilà, on essaye d'être là où les élèves sont, là où sont les jeunes, pour essayer d'expliquer au mieux ce que c'est que le harcèlement scolaire. Alors, il y a seulement une limite, c'est la limite des moyens financiers, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. On aimerait pouvoir en faire un peu plus. On aimerait par exemple peut-être pouvoir aller sur Twitch ou sur TikTok, pouvoir faire un peu de vidéos, pouvoir faire des choses comme ça, pouvoir aussi augmenter les interventions dans les établissements scolaires. Mais pour ça, il nous faut de l'argent, parce que aller dans un collège dans le sud de la France, il faut payer le TGV, ou même dans Paris, il faut payer le ticket de RER ou le ticket de métro. Et il n'y a pas d'argent magique, donc on a besoin d'argent pour tout ça, même pour rémunérer les gens. Le problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup, qu'on a besoin des collectivités pour ça, et qu'elles nous donnent un peu, mais pas assez. On est obligé de faire appel soit aux dons du public, d'ailleurs vous pouvez nous faire des dons sur marionlamaintendu.com, soit on fait appel à des partenaires privés. Et pas assez d'argent sur tout le travail qu'il y a à faire. Le gouvernement et l'éducation nationale luttent contre le harcèlement scolaire, notamment à travers des ambassadeurs. Pourtant, le harcèlement continue à faire des ravages. Récemment, la France a été émue par le suicide de Lucas et de Lindsay, tous deux victimes de harcèlement scolaire. Un exemple parmi d'autres, finalement. Le gouvernement promet des moyens supplémentaires pour lutter contre ce fléau dès la rentrée, notamment un adulte référent harcèlement qui sera désigné à la rentrée prochaine, un infirmier, une CPE ou un professeur dans chaque établissement pour coordonner le déploiement du programme de lutte contre le harcèlement et la réponse apportée aux différentes situations. On s'est rendu justement dans les rues des Yvelines pour demander aux Yvelinois si le gouvernement en faisait assez. On écoute leur réponse. Ce sont des propos recueillis par Raphaël Persin. Non, pas du tout. Et depuis des années. J'ai des enfants qui est né en 71, ça n'allait déjà pas et ça continue. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Si je compare par exemple à ma génération, dans le temps, il y avait beaucoup plus de sécurité dans les établissements scolaires qu'aujourd'hui. Je suis d'une génération qui est des années 70 et je peux vous dire qu'il y avait une discipline qui était quand même assez rigoureuse dans les établissements. On respectait les professeurs, on respectait les instituteurs. C'est plus facile de critiquer que de faire, et c'est sûr qu'il devrait pouvoir faire un peu plus qu'actuellement. Alors en tout cas, le gouvernement fait des choses et des actions pour lutter contre, mais à mon avis, elles sont pas toujours suffisamment bien ciblées, ou alors en fait ce qui se passe sur le terrain est peut-être pas assez pris en compte. Non, je trouve que vraiment ils sont pas à la hauteur en ce moment. Il y a tellement de problèmes qu'on entend là actuellement dans les informations. Non, ils ne sont pas assez énergiques. Je pense que cela dépend des écoles, en fait. Parce que dans l'école où moi j'ai été, il y a eu un accompagnement. En fait, j'ai eu une psychologue à l'école qui a pu m'accompagner dans le cas du harcèlement, parce que j'ai vécu du harcèlement. Et je pense que cela dépend des écoles. Il y a des écoles où il n'y a pas de psychologue. Et je pense que, par exemple, c'est très important qu'il y en ait, pour qu'il y ait un espace de parole, vraiment pour les enfants, les ados. Parmi les enfants victimes, ils s'appellent Kevin, Nouria, Mathilde, Baptiste, Amandine, Thomas et j'en passe. Est-ce que vous êtes, ou Pierre, est-ce que vous êtes en dialogue justement avec le gouvernement, avec l'éducation nationale pour aller plus loin ? On a été en contact avec eux, ils nous connaissent, ils savent très bien qu'on existe, que ce soit monsieur le ministre Pape Ndiaye ou même le président de la République, Emmanuel Macron, sa femme aussi qui dit qu'elle est très engagée sur les questions du harcèlement scolaire. Bon voilà, mais il y a beaucoup de communication, c'est quand même beaucoup de surface et finalement il y a assez peu de fond malheureusement.
Donc voilà, il y a des colloques, il y a des prix non harcèlement, il y a des tas de choses comme ça, des annonces, voilà, on va appliquer le programme phare à la rentrée, bon c'est super. Mais nous, on a toujours besoin d'argent à l'association. Les écoles ont aussi besoin de moyens. Les profs ont besoin de formation contre le harcèlement scolaire parce que c'est pas inné. Il faudra aller de toute façon toujours plus loin contre ce harcèlement. Merci beaucoup Pierre Bonera d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, vous pouvez contacter le numéro gratuit 3020. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site marionlamaintendue.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.